Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pommes de terre et de carottes. Non, je déconne. Alors en fait, il y a quelques jours, il y a une dame qui m'a dit: Mélanie, vous pourriez parler pommes de terre et de carottes, on vous écouterait quand même. Tellement j'adore votre voix. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me le disent. Alors, je suis ravie que ma voix vous plaise. C'était un petit clin d'œil, je lui ai dit: je vous jure, la prochaine vidéo, je dis qu'on va parler de pommes de terre et de carottes. Bon voilà, les petits traits d'humour du matin. Alors on est au mois de mars 2016 pour cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler non pas de pommes de terre et de carottes, mais de répondre à une question d'une personne qui suit ma page et qui m'a dit: mais Mélanie, qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous visionnez des vidéos et que vous entendez un défunt se manifester à travers le caméscope? Alors, je vais répondre à cette question, puis je vais aussi élargir la question par rapport à ce que je peux voir, hein, non pas seulement ce que je peux entendre, mais ce que je peux voir, pour vous expliquer un petit peu, non pas forcément ce que c'est, mais mon ressenti. Parce que ça aussi, c'est important, visiblement. Alors, pour répondre tout de suite à cette dame, la première vidéo que j'ai faite, sur laquelle j'ai perçu ce qu'on appelle un PVE, c'est-à-dire un phénomène de voix électronique. Alors c'est pas tout à fait de la TCI c'est de la transcommunication instrumentale, c'est pas, enfin si on peut parler de TCI, mais en réalité comme ça n'était pas voulu, hein, je ne l'ai pas cherché, je ne suis pas une TCiste, d'accord, à proprement parler, si on veut être vraiment puriste. Je suis pas vraiment une TCiste puisque mon objectif c'est pas de parler aux défunts et de filmer ou d'enregistrer la voix puisque je canalise leur message, mais c'est sûr que je suis complètement ravie quand ils interviennent. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors la première vidéo où il s'est passé ça, je crois de mémoire que ça doit dater du mois de septembre. Ça doit dater du mois de septembre. Ouais. Et en fait, je crois qu'il s'agissait d'un homme qui interagissait sur la vidéo. Je ne sais plus exactement le contenu. Je suis médium depuis 5 ans passés maintenant, 5 ans et demi. J'ai eu peur. Vous voyez? J'ai eu très peur. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette question qui date de ce matin très pertinente parce que faut pas croire, hein, je suis pas Wonder Woman, très loin de là d'ailleurs. Et là en réalité j'ai pris peur. C'est-à-dire que je ne m'attendais absolument pas à avoir un PVE sur ma bande. Et je me suis dit: mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est débile, hein. Non mais avec du recul, avec 6 mois de recul, je me dis: mais ma pauvre, c'est n'importe quoi. Mais sur le coup, je me suis dit: oh, peut-être j'ai mal fait la séance, peut-être c'est quelqu'un qui est entré en communication alors que c'est pas une bonne énergie. Enfin bref, j'ai eu super peur. Quand on m'a dit ça, j'ai annulé tous mes rendez-vous, je crois que c'était un vendredi, donc du jour, pour le week-end et tout, pour être tranquille, souffler, ne plus en entendre parler. Je rigole tellement, c'est ridicule, mais franchement sur le coup c'est l'effet que ça m'a fait. Et c'est pour ça que vous voyez, j'aurais pu le cacher, enfin, ou en parler comme ça sans le mettre en vidéo, mais je trouve que c'est important parce que ça veut dire que je suis humaine avant tout déjà, et puis qu'il est normal pour les TCistes, pour les gens qui sont voilà, dans leur début ou pas, hein, moi je suis pas à mes débuts et pourtant ça m'a quand même effrayée, qu'il y ait des moments comme ça où il y a des choses qui peuvent nous faire peur, il y a des choses qui peuvent nous rebuter un petit peu. Et là c'est vrai que comme c'était pas du tout l'effet attendu, j'ai été très surprise, hein. Donc c'est vrai qu'après coup, hein, alors tout de suite j'ai couru à l'église, je vous jure que c'est vrai, hein, franchement j'ai couru à l'église. Alors j'y reviendrai aussi, hein, sur cette thématique, église, médium, religion ou pas, je vais y revenir, d'accord? Sur une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Bon, enfin bref, toujours est-il que je suis partie prier vite, pour qu'on me protège, parce que j'avais oublié à cette vidéo-là d'allumer ma bougie. Oh, je me suis dit: ça y est, c'est ça, je suis foutue. Bon, forcément, c'était pas ça, évidemment, c'est ce monsieur qui a voulu à tout prix communiquer, et je l'en remercie vraiment. Et depuis, c'est vrai que subrepticement, de temps en temps, on entendait un souffle, on entendait parler, on entendait voilà, des choses.
sur les vidéos, et puis on s'est mis à voir des orbes, et puis voilà. Et puis depuis quelques temps, je l'ai accepté, et je leur ai proposé, hein, ça fait 3 semaines maintenant, d'interagir sur les vidéos directement, c'est-à-dire allez-y quoi, hein, je leur ai donné encore plus mon accord. Bah, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, vous regarderez toutes les vidéos si vous voulez, mais depuis 2-3 semaines, donc c'est-à-dire depuis ouais, fin février, début mars, là, on a encore plus de PVE et d'orbes, de flash, etc. sur mes vidéos. D'ailleurs, peut-être que sur celle-là, il y en aura, je sais pas. Tout ça pour vous dire que la première fois, j'ai été très surprise et j'ai pris peur, ne serait-ce que quelques heures. J'ai envoyé cette vidéo à des, on va dire, pour moi, hein, des grands pontes de la PV, enfin, du PVE, de la TCI, etc. pour avoir confirmation déjà. Et puis, voilà, pour avoir leur avis, etc. Donc oui, ils m'ont confirmé que c'était bien un PVE. Mais moi, j'étais, voilà, pendant ces quelques heures, un petit peu encore en suspens. Et puis, bon, voilà, je me suis recentrée. Et au fil du temps, quelques jours après, j'ai accepté, tout en étant très curieuse, du coup, hein, un petit peu de voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans celle-ci, qu'est-ce que dit cette personne. Je me souviens d'une vidéo qui date là du mois de février, il me semble janvier ou février. Je crois que c'est une séance de message des guides pour une dame. Et dans la vidéo, on entend 2 fois très très clairement un tout petit ou un bébé dire maman, maman. Et en réalité, alors j'ai été surprise parce que c'est vrai que bon, on peut avoir des choses qui peuvent être un peu floues, vous voyez, des souffles ou des choses que l'on ne comprend pas. Et là, pour autant, c'était très clair. On aurait dit que le gamin était dans la pièce, quoi. Hein. C'était vraiment flagrant. Or, je le reprécise, j'habite une maison qui est enfin, elle est très bien isolée, puis où il n'y a pas de passage. Et puis quand je fais mes séances, je suis seule dans la maison. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas techniquement, c'est pas quelqu'un qui était autour de la maison ou dans la maison. Donc, ne reste que l'hypothèse d'un enfant qui aurait utilisé le caméscope. Et après, après avoir discuté avec cette dame, parce que je lui ai dit, vous avez entendu à telle minute, est-ce que ça vous parle? Elle m'a dit, oui, j'ai perdu un bébé. Hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est sa vie privée, mais visiblement, il est très probable que ce soit lui qui se soit manifesté. Alors ça, c'est... Aujourd'hui, je ne sais pas si vous ressentez là mon émotion, mais quand un défunt intervient dans mes vidéos, pour moi, c'est un magnifique cadeau. C'est magnifique, je trouve ça superbe, parce que les gens vont avoir la chance d'entendre leur défunt ou de le voir se manifester par flash, par des orbes, etc. J'ai fait une vidéo très très récente là d'une séance de groupe, hein, donc mi-mars, là, fin mars, pardon, n'importe quoi, début mars, donc tout début mars ou fin février. Et donc dans cette séance de groupe, il y a des dizaines de flashs, des dizaines d'orbes, des dizaines, il y a même des petits, un genre de papillon, c'est pas, enfin, je sais pas trop décrire, mais qui était passé à côté de moi. On entend des choses, enfin, cette vidéo, forcément, c'était une séance de groupe, il y avait une dizaine de personnes, elle a été très riche parce qu'il y avait énormément de défunts du coup, hein, donc ça multiplie les interventions par le caméscope. Et j'en suis heureuse. Aujourd'hui, vraiment, vraiment, j'en suis heureuse. Alors, j'ai décidé de les inclure, hein, c'est-à-dire volontairement de leur proposer dans chacune de mes vidéos maintenant d'interagir et puis de se manifester par le caméscope. Donc là, j'en suis à une autre étape. Et puis, j'envisage éventuellement, peut-être par la suite, mais pour l'instant, c'est un petit peu un manque de temps, de tester carrément la TCI pure. C'est-à-dire, au lieu moi de communiquer directement par canalisation, bon, alors ça va être un peu difficile parce qu'il va falloir que je ferme un peu ma canalisation, j'ai envie de dire, pour que le défunt puisse se manifester non pas à travers moi, mais à travers le téléphone, le caméscope, l'enregistreur, enfin voilà. Donc ça, j'envisage éventuellement de le faire. Et puis, j'ai eu contact avec une association qui est ALRP, donc l'association lilloise de recherche paranormale, un petit coucou à eux, qui souhaiterait aussi venir faire une séance à la maison et puis essayer de filmer et capter des choses. Bon, ils ont du matos, hein, donc c'est autre chose que moi avec mon petit caméscope, mais voilà, pourquoi pas, on verra si on récupère des choses encore plus intéressantes.
Voilà, alors bon, ça c'est un petit peu pour mon ressenti. J'ai envie de vous dire, et vous? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez sur mes vidéos des choses, des souffles, quelqu'un qui tape? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez des orbes passer, des petits papillons? Racontez-nous. À bientôt.